Et redémarrage de Berdocedo où j'ai passé la nuit. C'est un tout petit village dans les montagnes. Montagne des Asturies. Bon, ça va, tranquille, l'auberge sympa, ouais, sympa, simple. Tout ce qu'il y a de plus simple dans les auberges. Et là, direction Borès. Je pense que ça va grimper un petit peu. Parce qu'il y a, alors il y a deux passages par les montagnes. Apparemment, ça grimpe à 1100, 1200, je crois. Et après, il y a un autre passage plus bas qui suivrait la vallée, mais ça rallonge un petit peu. Alors, je pense que je vais prendre pour les montagnes, parce que normalement, la pluie devrait s'arrêter. Là, c'est une fine pluie, alors je me suis protégé quand même, mais la pluie est fine, normalement, ça devrait s'arrêter, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Du coup, en fait, je vais voir surtout par rapport au chemin, parce que regardez les chemins un peu... c'est un peu ça, voire pire. Et bon, c'est pas super agréable de devoir marcher en esquivant les ruisseaux, les flaques de boue, les passages un peu casse-pieds. Donc je vais voir l'état des chemins en fait surtout. Et je vais voir par rapport à ça. Bon, après c'est pas super loin là où je dois me rendre, là où j'ai prévu de me rendre ce soir. Je pense pas qu'il y ait de magasin de bouffe par contre là-bas, je suis pas sûr. Je verrai bien quand j'arriverai. Bon sinon j'ai ce qu'il faut au pire des cas, je suis pas non plus totalement dépourvu en nourriture, donc tout va bien. Voilà, je vous tiens au courant plus tard, hein, voir comment ça se présente. Ouais, les Asturies ça grimpe, hein, c'est pas du tout la Galice. Bon voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et bon apparemment c'est pas fini. Hein. Entre aujourd'hui et demain ça risque d'être... ouais, je risque même de voir la neige là, d'après les dires de personnes que j'ai vues hier. Alors regardez comme il est joli ce passage là. Hop, petit panorama des Asturies. Et ah oui, là-haut je dois être à 1200. C'est pas très très haut, par contre il y a du vent, hein. Il y a du vent, il fait un peu froid. Joli. Petit aperçu du Camino Primitivo. J'ai fait que grimper jusqu'à là. Vous avez vu ce qu'il y a au loin là? J'ai l'impression que c'est Los Picos de Europa. Ça me paraît près, mais ça serait dans la bonne direction. Alors en vidéo ça donne pas trop, mais dans la réalité c'est super grand. Et là tout ce que je viens de grimper en fait tout au fond là-bas et tout en bas derrière bien entendu. C'est super beau. Hein. Et voilà pour mon arrivée. C'est pas chouette ça. Je viens de demander à la personne au café dans lequel je me trouve là ce que c'était que ces montagnes en fait. Et en fait c'est la Contra Cangas, je sais plus quoi. Et en fait derrière il y a Léon. Voilà, vous saurez tout. Voilà, je viens d'arriver à Borès qui est l'étape de ce soir. Ouais, je me suis coltiné 25 km, il y avait plein de montées là, les sentiers, ouais, des ruisseaux, ouais, je m'en suis mis plein les bottes. Enfin bon, en fait, je suis arrivé et il était indiqué pour quand on arrive pour le checking de l'auberge qu'il fallait passer à un bar. Et c'était pas pour me déplaire, d'ailleurs il est là. Ça c'est le bon plan ça. Oui, parce que depuis mon départ, il n'y a eu aucun village, rien du tout. J'ai croisé personne. Si, je crois que j'ai croisé quelqu'un. Non, peut-être pas. Je crois que j'ai croisé personne. J'ai vu que des chevaux sauvages faire en liberté dans les montagnes. Et rien, pas le village, rien du tout. Et là, j'arrive, le café qui s'occupe de l'auberge également. Et j'ai pu m'acheter des paquets de chips, 3 conneries.
Nouvelle journée en direction d'Oviedo toujours, sur le Camino Primitivo. Bon, je suis plus qu'à 3 ou 4 jours d'Oviedo. Ça, c'est bonne nouvelle. Par contre, avec tout ce qu'il a plu, la neige qui a fondu sur les montagnes, tout ça, parce que là, en ce moment, je suis dans les montagnes, c'est compliqué. Les chemins, ils sont compliqués, là. Je me suis ramassé des tonnes de boue, de flotte. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, à vrai dire. Bon, les paysages sont magnifiques, par contre. Mais alors, pour progresser là-dedans, c'est un peu... c'est bof, c'est moyen. Alors, bon, bah, c'est pas grave, on fait avec. Et là, leur programme du jour, bah, j'hésite entre soit juste faire... aller à une ville, à la prochaine ville qui se trouve à 15 km, soit faire un stretch un peu plus important pour me rapprocher davantage et tout ça, mais ça m'oblige à faire 30 km. Alors c'est le choix entre 15 ou 30, je sais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver à la prochaine ville à 15, et de là, je verrai si je me sens de continuer, si j'ai le temps d'arriver avant qu'il fasse trop nuit. C'est surtout mes godasses là, elles commencent à me faire de la peine là, parce qu'elles sont craquées mais de partout. Là je les ai plus qu'épuisées. Là je suis bientôt, je suis sur la corde. Enfin. Bon, bah, je vous tiens au courant. Là, je profite du paysage, je regardais un peu le. Je sais pas si on voit derrière. Là. La petite mer de nuages. Ouais, je suis encore dans le lever de soleil. Hein. C'est pas très tard, donc ça va. Mais enfin, les paysages, c'est vrai que sur le Primitivo, les paysages, ils sont quand même très très beaux. Alors c'est différent du Camino Frances, même des coins montagneux du Camino Frances. Enfin, il n'y a pas trop de coins montagneux, mais les quelques parties avec relief sont quand même moins importants que sur le Camino Primitivo. Et là, ouais, je dois dire quand même, c'est très très agréable d'avoir ces panoramas là tous les matins, tous les jours, tout le temps. Voilà. Par contre, c'est un peu plus physique, hein. Comme je vous disais, c'est pas, il faut donner de sa personne, surtout en ce moment. J'étais dans le soleil tout à l'heure et là, ça y est, je plonge dans la brume. Là. Et regardez, voilà ce que je voyais d'en face, la mer de brume là. En fait, j'ai plongé dedans et puis là, ça y est, j'en suis ressorti. Bon, à vrai dire, là, je suis sur la route parce que bon, le chemin, il passe juste à côté. Mais les pèlerins que j'ai croisés hier soir à l'auberge, là, ils m'ont dit, prends la route. Hein, les chemins, ils sont complètement impraticables du fait de toute la flotte qu'il y a dessus. Il m'a montré des photos, mais bon, je me suis dit, oui, bon, je vais prendre la route là. Tout à fait comme il faut. Et voilà où je vais m'arrêter ce soir, à Tineo. Joli paysage. Alors Tineo, c'est toute petite étape parce que en fait je suis super crevé. Et plutôt que de m'arrêter une journée pleine, j'ai préféré scinder en petites parties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, j'aurais effectué peut-être une quinzaine de kilomètres. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment une toute petite étape, mais c'est pour essayer de récupérer. Et je pense que sur 2 jours, je vais pouvoir récupérer. Si demain, je fais une étape à peu près pareille, je vais pouvoir récupérer un peu d'énergie là, parce que là, je suis un peu flappy.